Sommaire de cette édition, appel à mobilisation pour un meeting populaire le 11 mai à Ouagadougou par la coordination des associations de veille citoyenne. Elle salue les acquis engagés dans la lutte contre le terrorisme par la transition. L'annonce a été faite aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. La substance à suivre dans cette édition. Et puis, nous parlons également de la culture sous serre, une méthode qui consiste à cultiver des plantes dans un environnement contrôlé et protégé, généralement par une structure en verre ou en plastique appelée serre. Cette méthode permet de cultiver des plantes toute l'année indépendamment des saisons et des conditions météorologiques extérieures et d'obtenir des rendements plus élevés. Une équipe de Savannah Media est allée à la rencontre de Séni Corbego qui pratique cette technique. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les jeunes révolutionnaires africains de la diaspora réunis autour de l'Institut africain pour le développement de la diaspora chez le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a été question hier à la présidence de soutenir la dynamique anti-impérialiste en cours dans les pays membres de l'AES. Écoutons Dr Harikana Kao, présidente de l'ADI. Nous voyons en vous la réincarnation du capitaine Thomas Sankara. Et nous sommes convaincus que vous êtes là, achevez le travail qu'ils ont déjà commencé. Le travail qu'ils ont commencé dans les années 60, quand ils ont formé l'organisation de l'Union africaine pour donner une voix à l'Afrique et pour unir l'Afrique. Nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ce ne sont pas des coups d'État, mais une révolution. Une révolution pour unir l'Afrique. Et nous sommes convaincus que cette révolution va aller au-delà des frontières du Sahel. La première mission qui nous amène aujourd'hui, c'est que, Monsieur le Président, je vous amène avec moi une délégation de descendants de la diaspora. Il y en a ici ce matin qui, c'est leur première fois de fouler le sol africain. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, Monsieur le Président, c'est pour vous apporter notre soutien et dire que nous sommes avec vous. Vous êtes tout ce que nous avons espéré et nous avons voulu d'un président. Monsieur le Président, quand nous nous apprêtions à venir ici, on nous a dit qu'il ne faut pas venir au Burkina Faso, qu'il y a une ligne rouge, le Burkina Faso c'est la guerre. Plus ils nous ont dit que le Burkina Faso n'est pas sécurisé et que c'est dangereux, plus nous avons couru vers le Burkina Faso. Et nous sommes fiers d'être là aujourd'hui pour constater le travail qui a été déjà achevé. Et c'est notre responsabilité d'être là ce matin pour vous dire, Monsieur le Président, que nous sommes là, nous vous supportons, nous sommes avec vous et nous sommes capables et nous sommes compétents et nous voulons aider. Et la troisième mission pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est justement pour demander comment est-ce qu'on peut apporter notre soutien à votre leadership et à cette transition. Parmi nous, il y a des experts comme des ingénieurs, des architectes, des docteurs et encore plein d'autres. Et tout ce que nous rêvons, Monsieur le Président, c'est d'apporter nos capacités et nos expertises pour aider à construire le Burkina Faso et d'aider à construire l'Afrique unie que nous rêvons autant. La coordination nationale des associations de la veille citoyenne était face à la presse pour annoncer les couleurs du meeting d'appel à la prolongation de la transition prévue le 11 mai prochain à 8h au stade municipal Issoufou Joseph Kondombo à Ouagadougou. Pakispa Mariam Ouedraogo nous fait le point. En principe, la transition au Burkina Faso prend fin en juillet 2024. Pour permettre à la transition de poursuivre l'élan des chantiers entamés, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne sonne la mobilisation générale. Le meeting est prévu le samedi prochain. Ça sera une mobilisation d'abord pour une fois de plus louer les actions de nos soldats, la dynamique de nos autorités.
donner des orientations. Et ces orientations peuvent être quoi? Informer la masse sur les questions urgentes et bien sûr les tentatives bien sûr de prise de conscience du peuple burkinabé par certaines personnes qui n'ont pas encore compris que le peuple et sa nation riment maintenant et à envisager la perspective de la suite de notre transition. Asseta Salogo, dite Maman panafricaine, lance un appel aux femmes. Le 11, là, c'est le 11. Il y aura un message qu'ils n'ont jamais entendu, des messages qu'ils n'ont jamais entendus, qui vont sortir. Que tous les Burkinabés, dans les 4 contrées, dans les 4 coins du Burkina, qui puissent se mobiliser pour être au stade municipal Joseph Konombo le 11 à partir de 8h pour remplir le stade, surtout nous les mamans, parce que c'est nous les mamans qui souffrons plus que dans cette guerre-là, plus que quiconque. Donc nous appelons les femmes à sortir pour envoyer un message fort. Des leaders d'OSC de la sous-région ont effectué le déplacement au Burkina Faso, à l'image de Mohamed Sekou Dogo, venu du Niger, pour soutenir le meeting du 11 mai prochain. Je me suis déplacé à mes propres frais par le vol de la compagnie Niger Airlines. Donc j'ai payé le billet aller-retour. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a financé le déplacement au Niger. Je l'ai fait tout simplement par conviction. Je l'ai fait par conviction, c'est parce que je suis de tout cœur avec le président Ibrahim Traoré. Donc j'ai quitté Niamey par la compagnie Niger Airlines le 4 mai 2024. J'ai atterri ici à Ouaga à 8h30. Donc je suis venu rien que pour participer à ce grand meeting qui est prévu le 11 mai. C'est parce que je crois au président Ibrahim Traoré. Je crois en lui. Nous voyons tout ce qu'il est en train de faire. Vraiment, tout le Niger aujourd'hui est derrière le président Ibrahim Traoré. Le meeting populaire de soutien à la transition se tiendra à 8h au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo à Ouagadougou. Je vous l'annonçais également en titre. Avec l'appel du chef de l'État, plusieurs méthodes sont développées dans l'agriculture. C'est ce qu'a fait Séni Korbeoko. Il s'est lancé dans la culture sous serre dans le quartier Kilouin, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda est allé à sa rencontre. Ici, nous sommes dans le bas-fond du quartier Kilouin dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Séni Korbeoko fait ici la culture sous serre, une technique qui consiste à cultiver des végétaux à l'intérieur d'une serre. Tout est conçu avec du fer, il n'y a pas de bois là-dessus. Et puis le châssis qu'on appelle le châssis UV qui couvre, et tout autour on a mis ce qu'ils appellent un filet, et pour permettre à l'air de circuler comme il le faut. Voilà, donc c'est une conception pour permettre à ce qu'on arrive à travailler à toute saison sans vraiment trop de soucis. Avec une superficie de 300 mètres carrés, Séni Korbeoko a mis 1800 pieds de tomates sous cette serre. Les premières récoltes sont attendues d'ici un mois pour une durée de 6 mois. Ça a commencé à fleurir. Au plus tard, dans un mois, nous allons pouvoir commencer à récolter. Mes techniciens qui m'ont accompagné m'ont dit que chaque pied de tomate qui se trouve sous cette serre-là, le minimum que chaque pied va produire, c'est 10 kilos. Alors donc, ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, ça a vraiment des avantages et ça vous permet de travailler à contre-saison. Comme vous êtes dans ce pays, vous savez qu'à cette période-là, en allant jusqu'à pratiquement juin-juillet, les tomates au Burkina Faso, ce n'est pas aussi évident que ça. Et là, donc, quand on le produit en contre-saison, on a le marché et on sert vraiment comme il le faut la population pour une bonne santé. Séni Korbeoko travaille avec 4 autres personnes. Il compte sur les bonnes volontés pour augmenter sa production. Si j'ai de l'accompagnement, alors ça m'aidera à avoir plus de chair, et plus de chair, plus de production, plus de chair, plus de personnes occupées positivement, et nous allons pouvoir également participer à la bonne alimentation de notre chère population. En tout cas, si vous avez la possibilité de nous accompagner, accompagnons-nous. En nous accompagnant, vous accompagnez beaucoup de femmes, vous accompagnez beaucoup de jeunes. En nous accompagnant, vous nous aidez à aider. Et je crois que chacun a besoin de l'autre. La culture sous serre vous permet de cultiver sereinement votre potager
en contrôlant plus facilement la température et en étant moins tributaire des conditions météo. Autre sujet pour poursuivre ce savant soir, une trentaine de jeunes couturiers du centre de formation Claire Fashion et Prestations Internationales en abrégé CFAP International ont reçu leur carte professionnelle estampillée Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. C'est une initiative de la responsable du dit centre à l'occasion de la célébration de la fête du travail. La cérémonie de remise des documents avec Daouda Yamioko. Après une année passée à l'UFR SVT de l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, Sakinatou Zongo va quitter les bancs et embrasser le métier de la haute couture et création de modèles. Ici, elle reçoit sa carte professionnelle d'affiliation à la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, SEMA BF. Notre fondatrice a fait venir une personne de la Chambre du métier qui est venue lui-même et nous expliquer les importances de cette carte-là, la carte professionnelle. Voilà, qu'à partir de cette carte-là, on peut avoir plusieurs opportunités ici, dans le pays et à l'international. La carte professionnelle de la CMA-BF est d'une importance capitale pour les artisans au Burkina Faso, selon la responsable du centre de formation Claire Fashion et Prestations Internationales CFAP International et initiatrice de cette activité. Les artisans aujourd'hui ne comprennent pas la valeur de la carte. Et cette carte, si vous voyez, nos artisans aujourd'hui, ils sont dans le travail. Pour ça seulement, il faut travailler, avoir l'argent. Mais ça ne développe pas le pays comme ça si on n'est pas rentré dans les chambres de métiers et comprendre les faveurs qui sont dedans. C'est à travers la carte professionnelle, tu peux avoir d'assurance de vie. Quand tu as des problèmes de travail, on te prend en assurance. Et souvent, dans les difficultés où tu ne peux pas travailler, tu gagnes les besoins. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas compris le sens. Le représentant de la CMA-BF a salué l'initiative. Il a saisi l'occasion pour appeler les artisans à se doter de la carte professionnelle. Comme nous sommes dans un pays où nous prônons vraiment le développement socio-professionnel, la dame a décidé de former plusieurs femmes et que ces femmes, à l'encontre vraiment de l'expérience qu'elles ont reçue, d'autres ont aussi mis en place des ateliers. Et suite à ça, elle a décidé de les accompagner à connaître comment s'en sortir encore davantage. Vous voyez comment c'est. C'est-à-dire qu'elle ne se bat pas pour elle seule, mais elle se bat pour toute une communauté. Une visite du centre CFAP International et sa boutique de prêt-à-porter sise à l'avenue France-Afrique a mis fin à la cérémonie de remise des cartes professionnelles. Plus de 50 jeunes sont désormais aptes à la réparation de différents téléphones portables. Ils ont bénéficié d'une formation avec l'entreprise Mitch Telecom dans le quartier Paralaïri de Ouagadougou. Retour sur la clôture de la formation avec Yacouba Kiamtouri. Cette formation de Mitch Telecom a permis d'outiller plus de 50 jeunes à la réparation des différentes pannes de téléphones portables. Avec leurs nouveaux bagages, ces jeunes peuvent maintenant être autonomes dans la vie. Une façon pour les organisateurs de contribuer à réduire le chômage au Burkina Faso. Je les ai appris comment il faut monter un écran, je les ai appris comment il faut monter un circuit de charge, et je les ai appris les pantois dans le téléphone. Et je les ai appris comment il faut réparer les iPhone et les Samsung. Ensuite, comment flasher et décoder les ordinateurs. J'appelle vraiment tous ceux qui veulent vraiment apprendre le savoir dans le téléphone. Ils n'ont qu'à venir vraiment s'inscrire et ils n'ont qu'à appeler le numéro qui serait suivi pour venir s'inscrire. Puisque nous-mêmes, notre programme, c'est quoi? On s'est rattaché au programme du président Ibrahim Traoré. Puisque lui-même, il a lancé et il a dit aux jeunes que lui, il ne veut pas que quelqu'un n'ait qu'à aller en le sérieux pour travailler. Qu'on va cultiver burkinabé, on va manger burkinabé. Et c'est ce que moi aussi j'ai fait. Avec leur attestation en main, ces jeunes sont désormais aptes à aborder le monde professionnel.
on peut changer plaquette de charge, on peut contrôler la plaquette centrale, on peut mettre écran, on peut mettre vitre. Si le téléphone aussi a panne de réseau, on peut tout faire ça. J'adresse mes sincères remerciements à Miss Telecom et son équipe pour le travail exceptionnel qu'ils auront eu à organiser et accompli dans le cadre de réparation de téléphones portables. L'entreprise Mich Telecom a invité les apprenants à mettre en pratique les connaissances acquises lors de cette formation. Son gérant a remercié Savane Media qui l'a soutenu et qui était fortement représenté à la clôture. L'entreprise est spécialisée dans la formation et la vente de téléphones et accessoires. Un mot de culture dans cette édition. 2 mois après la sortie de son nouvel album Nadia, l'artiste Rehman va affronter la scène du stade municipal Issoufou Joseph Kandombo de Ouagadougou le 7 juin prochain à travers un concert dénommé La Résilience. Les détails sur le déroulement de ce concert ont été donnés au cours d'une conférence de presse animée hier à Ouagadougou. Madinatou Ouedraogo. Le grand marché de la capitale a été le théâtre de la conférence de presse de l'artiste Rehman. Après Mistania, Kayawoto et Amzi, c'est maintenant au tour de Rehman d'affronter les 30 000 spectateurs du stade municipal lors de son concert placé sous le signe de la résilience. Ce qui est derrière ce concept, nous savons que la résilience déjà c'est un concept d'actualité. Aujourd'hui, le Burkina Faso traverse des moments difficiles. Nous voulons montrer en tout cas par ce concert aux yeux du monde entier que malgré l'adversité, malgré tout ce que nous traversons de façon négative, le Burkinabé reste debout. Dans la résilience, nous partons au marché. Dans la résilience, nous partons au travail. Dans la résilience, nous nourrissons nos familles. Dans la résilience, la culture en tout cas bat de l'aile, d'où la tenue donc, de l'édition, la 21e édition de la Semaine nationale de la culture. Et aujourd'hui, l'occasion en tout cas est venue pour nous de montrer aux yeux du monde, en tout cas, que Rehman avec son concert a décidé comme ça de montrer à la face du monde que le Burkina Faso est résilient. À 1 mois du concert de Rehman, tout se déroule comme prévu selon le PCO. Naturellement, raison pour laquelle nous vous avons conviés, voilà, à 1 mois du concert, nous sommes déjà à 70% de réalisation de ce que nous voulons faire. Et les 30%, c'est également demander votre concours, voilà, pour que l'artiste vraiment puisse atteindre son objectif. D'autant plus que nous avons notre sponsor officiel qui n'a pas en tout cas été avare. Et le 7 juin, avec tous ses partenaires qui sont autour pour la réussite de ce concert, nous pensons que ça va aller avec l'accompagnement en tout cas de la presse. Le concept retenu pour le concert est un rabiga, un ticket. Le rendez-vous est pris pour le 7 juin prochain au stade municipal pour le tout premier concert live de l'artiste Rehman, le Rabiga. L'Union africaine a fermement condamné l'incursion de l'armée israélienne à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, exprimant son inquiétude face à cette action qui a entraîné des morts et des destructions. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, a exprimé son extrême préoccupation et condamné l'extension de la guerre au passage de Rafah. Il a appelé à une coordination efficace de la communauté internationale pour mettre fin à cette escalade meurtrière. L'actualité sportive à présent, après 2 matchs de gala de football entre le personnel de Savane Media et les membres de l'association des jeunes unis pour la promotion du sport. Un match de gala qui vise à promouvoir le sport de masse et la cohésion sociale. Le match a eu lieu le 1er mai dernier. Le point est avec Daouda Yamiogo. C'est un match retour qui s'est soldé par le score de 3-1 en faveur de l'Association des jeunes unis pour la promotion du sport AJPS. Selon le président de l'AJPS, Alassane Kaboré, ce match permet de renforcer davantage les liens entre les deux structures. Pour dire vrai, jouer ce match retour avec Savane Media,
c'est une chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Vraiment, parce que Savane Média nous aide dans pas mal de nos activités. Et avec tout ce que nous avons eu à faire durant les mois précédents, donc on se vit toujours pour se mettre au retour, pour encore traduire nos remerciements à Savane Média, vu que vraiment Savane Média nous aide. Pour Alassane Kaboré, le choix de jouer le match de gala avec Savane Média le jour de la fête du travail n'est pas fortuit. C'est une date vraiment qui marque beaucoup dans l'esprit des gens. Pourquoi? Parce que c'est un temps pour nous de penser à ce que nous allons faire demain. Et vu que nous sommes des jeunes, c'est un temps vraiment idéal pour voir ce que nous allons faire dans les temps à venir. Les responsables de Savane Média ont salué l'initiative des jeunes tout en invitant la population à pratiquer le sport. L'actualité sportive nous amène à Houndé. Houndé 1 dans le TU a bouclé le 27 avril 2024 ses activités sportives et culturelles à l'école primaire. C'était au stade Kieni de Houndé. Nous en savons plus avec Ruben Wilson Kodio. Ces activités de l'OSEP 2024 ont démarré dans la matinée avec les finales en football. Ainsi, du côté des filles, l'école Karaba A battu en finale l'école primaire Séni par 1-0. Et du côté des garçons, l'école E, plus réaliste, a dominé l'école A par 2-1. Cette organisation du sport à l'école primaire était placée sous le thème sport, culture et loisirs dans un contexte de résilience et de valorisation du patrimoine culturel burkinabé. Le thème a été choisi vu le contexte dans lequel les cours se déroulent dans certaines écoles sous des difficultés sécuritaires. Voilà. Et en plus de cela, nous avons aussi le contexte national où nous sommes en train de promouvoir les valeurs culturelles burkinabées. Les premiers responsables de la circonscription d'éducation de base de Houndé 1 se disent satisfaits au regard de la prestation des équipes finalistes. Vraiment, je suis satisfait de façon générale pour la prestation des équipes. Mais vous l'aurez constaté, au niveau des équipes féminines, c'est un début, c'est la toute première fois que nous, en tout cas, pensons à cette tranche aussi de jeunes, avec des enfants. Mais du côté des garçons, comme vous l'avez constaté, vraiment il y a la satisfaction totale. Le président de la délégation spéciale de la commune de Houndé, disponible à accompagner l'éducation dans sa commune, a accepté d'accompagner une fois encore ces activités de l'OSEP. L'année dernière, malgré les défis sécuritaires, nous avons tenu à organiser en tout cas ces compétitions pour permettre en tout cas à nos enfants de développer leurs talents, de prouver. Et c'est un pan aussi de leur éducation et de leur instruction. Cette année encore, nous sommes là pour faire savoir que, en tout cas, on est fortement engagé pour le bonheur, le devenir de nos enfants. Et donc, c'est l'occasion pour moi de saluer l'engagement et les efforts fournis par l'ensemble de ces acteurs, grâce aux efforts de qui nous sommes là aujourd'hui pour magnifier ces différentes compétitions à l'école primaire. Notons que l'après-midi était réservé aux activités culturelles. Et puis la deuxième édition de la compétition de volleyball Gold Tropic Gala s'est tenue du 26 au 28 avril dernier à Houndé. Les précisions toujours avec notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodio. Gold Tropic Gala est un tournoi de volleyball qui a pour objectif de donner plus de compétition aux jeunes et aux dames. Pour cette deuxième édition, 21 équipes de 11 régions étaient au rendez-vous dans les catégories seniors et U17 dans les deux sexes. En tout cas, pour un président du comité d'organisation d'un tel événement, je peux dire que les objectifs sont largement atteints. Qu'est-ce que nous on recherchait? C'est donner la compétition à la petite catégorie, que ce soit en garçon ou en fille, donner la compétition à la grande catégorie, en garçon également et en dame, ce qui a été fait. Et on est très satisfait de cette édition parce qu'on a vu des équipes de très belles factures. Après les éliminatoires, les meilleurs se hissent en finale.
Ainsi, dans la catégorie U17 garçons, l'ASFA Enega a battu l'ADS de Houndé par 2-7-1 et l'AS Berega a disposé de l'ASE par 2-7-0 en U17 filles. Dans la catégorie senior, les dames de la Lonabé venues de Bobo Dioulasso ont disposé de celle de l'ASFA Enega par 2-7-0. C'est une très bonne compétition, mais je pense que je suis là, je regarde à gauche et à droite, je ne vois pas les premiers responsables du volleyball. Malheureusement, ça dit au niveau national, ces compétitions-là se font rares. Donc il faut saluer l'initiative des organisateurs de pouvoir organiser déjà cette compétition. Je tire chapeau aux organisateurs pour la qualité de l'organisation parce que ça s'est très bien passé. Nous n'avons pas senti le temps passer dans le tuy. Moi je pense que cette compétition est très importante. Si elle n'existait pas, il aurait fallu la créer. Vraiment, c'est l'occasion pour nous ici de réitérer tous nos remerciements au comité d'organisation, aux initiateurs de ce projet, en tout cas qui, s'ils n'étaient pas là, il fallait vraiment les créer. Parce que ça a été une très belle fête du volleyball. Le coparrain et le parrain de cette deuxième édition se disent satisfaits de la qualité de l'organisation de cette édition. Moi, c'était un honneur, mais aussi un devoir de participer à chaque fois que l'occasion m'est donnée d'apporter ma modeste contribution pour aider à développer la pratique de nos sports. La plupart de nos clubs ont un manque criard de moyens, financiers mais aussi matériels. Donc recevoir des ballons, recevoir du cash à hauteur de 250 000 francs, c'est une bouffée d'oxygène qui vient aider ces équipes-là à se préparer pour les autres échéances. Je peux dire que ça a été un coup de maître et je voudrais remercier le comité d'organisation. Mais les remerciements vont vraiment à notre sponsor, le sponsor qui est Endeavour Mining à travers ses 3 filiales, qui a bien voulu accompagner le Gold Trophy Gala pour les 3 prochaines années. Rendez-vous en 2025 pour la 3e édition. C'est l'essentiel de ce savant soir. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir.